Comme je le disais plus tôt, Bora elle plonge, on la voit en pleine dépression, on la voit plus bas que terre, on la voit vraiment. Et quand on la voit comme ça fait mal les amis, ça fait hyper mal. Quand moi je la voyais, j'avais envie de dire meuf, ressaisis-toi, on la voit tellement mal. Elle a vraiment du mal en fait à se remettre de cette rupture là. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de drama asiatique, de livres et de trucs que je trouve plus fun en général. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'un drama coréen qui m'a littéralement brisé le cœur parce que je vais tellement mal pour le personnage principal qu'on suivait le long en fait de cette histoire. Il s'agit du drama coréen Bora Deborah. Il fait 14 épisodes de 70 minutes et si je devais lui donner une note sur une échelle de 1 à 10, je lui donnerais un 7,4 sur 10. Et je vous dis tout de suite pourquoi j'ai bien aimé ce drama là et pourquoi il m'a autant déchiré le cœur. Donc let's go. Dans ce drama, on va suivre l'histoire de Yeon Bora, une célèbre coach en amour qui est également une auteure à succès qui va croiser dans le cadre de son travail Lee Sun-young qui est du coup dans une maison d'édition, travaille là-bas aussi dans la section romance, histoire de cœur. C'est clair, les deux ont des caractères à l'opposé, ils ne s'apprécient pas des masses, mais un événement dans la vie de Yeon Bora va faire qu'ils vont se rapprocher dangereusement. Yeon Bora va devoir faire face à une rupture qui va la mettre plus bas que terre et Lee Sun-young qui est du coup un homme qui a les pieds sur terre va l'aider en fait à reprendre pied. De base, je l'ai commencé parce qu'il y avait Yoon Ina dedans. J'adore Yoon Ina, en fait, c'est une actrice que j'adore. J'aime ses expressions à l'écran, j'aime tout ce qu'elle fait. Et en général, quand j'ai le temps, j'essaie de suivre les projets qu'elle a de drama, de films et tout ça, parce que j'aime bien. Et ce qu'on va suivre dans ce drama, en fait, c'est la descente aux enfers de Yeon Bora, une célèbre coach en amour qui, du coup, elle s'est vraiment fait tromper copieusement par son parfait de fiancé. Le truc c'est que c'est elle la première à donner des conseils, à prendre les gens de haut parce que elle sait tout, elle connaît toutes les techniques, de manipulation, elle sait comment faire des choses à son mec, elle sait comment manipuler les hommes. Donc en fait c'est quelque chose qu'il apprend de court parce qu'elle ne s'attendait pas en fait à ce qu'on la lui fasse à l'envers à ce point là. Et moi ce qui m'a vraiment peiné dans ce drama c'est que elle va prendre cher, vraiment elle prend cher parce que les 6 premiers épisodes c'est vraiment la descente aux enfers. Elle réalise que son fiancé l'a trompée copieusement comme je le disais plus tôt, donc elle va le confronter et elle va devoir faire des choix. Est-ce qu'elle reste avec lui ou pas? Si elle le quitte, comment est-ce qu'elle peut supporter ça? Est-ce que son ego va s'en sortir? Comment est-ce que elle, en tant que coach en amour, celle qui est auteure à succès de best-seller où elle parle de l'amour à tort et à travers, peut se faire larguer? En fait, elle a tellement de questions qu'elle se pose que elle a beaucoup de décisions à prendre et ces décisions-là ont des impacts sur sa réputation aussi en tant que voilà, coach en amour. À un moment donné, dans le drama, c'est un spoil sans être un spoil parce que c'est vraiment le cœur du drama, donc je crois que c'est un sujet phare du drama, donc je me dis c'est peut-être pas forcément un spoil si je le dis là, mais Yeon Bora va vivre une grosse dépression parce qu'elle aura eu une rupture et cette rupture là va créer plein d'insécurité en elle, va remettre tout en question, va la faire se questionner sur beaucoup de choses et vraiment elle va perdre pied, vraiment elle va perdre pied et les seuls moyens pour elle de revenir à la surface et de remonter c'était vraiment le monsieur de la maison d'édition qui lui avait les pieds sur terre ou encore sa meilleure amie qui était elle dans une autre relation qui était aussi tout aussi particulière. Et d'ailleurs même en parlant de relations, en fait ce qui est intéressant dans ce drama c'est qu'il y a plusieurs types de relations. On a Yeon Bora qui est en train de vivre sa rupture et on a à côté sa meilleure amie qui est mariée à son amoureux mais qui se demande pourquoi elle s'est mariée. Donc c'est un couple qui s'est marié sans savoir vraiment pourquoi ils se sont mariés. Donc eux ils vont se questionner sur le sens du mariage, qu'est-ce que ça apporte comme valeur en plus à l'amour qu'ils avaient déjà. Est-ce que ça aurait changé quelque chose à leur vie? Est-ce que leur vie avant quand ils vivaient ensemble ou quand ils sortaient ensemble a changé quand ils sont mariés? Bref, c'est un couple qui va se poser plein de questions et j'ai trouvé les questions super intéressantes parce que du coup quand on avait Bora qui plongeait parce qu'elle était en dépression, on avait de l'autre côté l'autre couple aussi qui essayait de ramener un peu des sujets assez gays, même si à un moment donné aussi ils auront leurs problèmes bien entendu. Comme je le disais plus tôt, Bora elle plonge, on la voit en pleine dépression, on la voit plus bas que terre, on la voit vraiment et
quand on la voit comme ça fait mal les amis, ça fait hyper mal. Quand moi je la voyais, j'avais envie de dire meuf, ressaisis-toi, on la voit tellement mal. Elle a vraiment du mal en fait à se remettre de cette rupture-là. Et je pense qu'elle ne s'attendait pas à ce que ça l'affecte à ce point-là. C'est le genre de personne qui n'imaginait pas déjà qu'on pouvait rompre avec elle, d'une part, et elle n'imaginait pas que ça aurait eu un dégât, et elle n'imaginait pas que ça aurait des dégâts en fait sur son moral et sur la manière dont elle va percevoir la vie en général. La descente elle est crescendo hein, jusqu'à ce qu'elle atteigne le fond, et du coup à ce moment là il n'y avait qu'une solution en fait, remonter, parce qu'il n'y avait plus rien en dessous. Et les épisodes qui vont suivre après les 6 premiers épisodes où on la voit descendre en enfer vont être des épisodes où elle commence petit à petit à reprendre confiance en elle, où elle commence à relativiser les choses. Donc elle va remonter petit à petit et on va la voir faire de petits pas de bébé et après prendre confiance en elle et affronter le monde tel qu'il est. Elle va remettre en question ses visions sur les relations amicales, les relations amoureuses, les relations juste entre des personnes de la vie. Et vraiment c'est un drama je crois qui à un moment donné va virer un peu vers du développement personnel, parce que on va voir tout le long quand même ce drama un personnage qui va grandir. Je parle du personnage de la coach en amont du coup, qui va réaliser qu'elle avait une vision biaisée un peu des choses, qui va remettre en question tout ce qu'elle avait comme fondement sur les relations amoureuses, va tout chambouler et va se dire que finalement, est-ce qu'il y a vraiment un cadre à suivre pour les relations amoureuses? Est-ce qu'il y a besoin de jouer à des jeux de je domine, tu domines, enfin, est-ce qu'il y a besoin de faire tous ces artifices-là pour une relation amoureuse? Donc en fait, c'est cette personne-là qu'on va voir qui va devenir plus sûre d'elle. Et vraiment à la fin de la journée c'est beau à voir, donc moi j'ai beaucoup apprécié. En plus c'est mon actrice préférée qui est dedans, donc voilà, je n'en dis pas plus. Par contre le seul élément qui m'a paru un peu bizarre, c'était un peu l'alchimie, parce qu'à un moment donné il y aura une romance bien entendu, on est sur une comédie romantique hein, même si de base je crois que le cœur du drama même c'était parler de la dépression qui peut suivre après une rupture, parce que il y en a qui se remettent facilement des ruptures, mais il y en a qui prennent le temps quand même pour se remettre de la rupture. Et clairement dans ce drama, Bora était dans ce cas de figure là, c'était quelqu'un qui avait vraiment reçu un hypercute ensuite à ces ruptures là, donc elle a pris le temps vraiment de se reconstruire et de remonter petit à petit. Donc le but du drama c'est ça, mais à un moment donné il y a eu une romance et la romance j'étais là en mode, j'étais un peu dubitatif parce que en fait je sentais pas vraiment l'alchimie du couple en fait, donc je regardais de loin, je me disais ok, si vous dites que c'est ça, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Donc en soi, moi c'est plus pour le développement du caractère de Bora, c'est plus pour la dépression et puis la remontée à la surface que j'ai bien apprécié ce drama là. En plus le drama va avoir le mérite d'aborder quelques thématiques liées de manière générale aux relations amoureuses, parce que on va avoir des épisodes d'un podcast où des gens posent des questions, donc il y aura des réponses qui vont être données sur des situations de relations amoureuses. Mais au-delà de ça aussi, il va parler de la société, de la manière dont parfois elle conditionne certaines décisions qu'on prend en tant que personne en couple. Et j'ai vraiment aimé le fait que ce drama là essaie de brasser de manière générale un peu l'amour finalement en Corée on va dire. Et voilà, j'avais trouvé ça sympa. Donc c'est un drama que je vous recommande si vous voulez voir un drama qui parle de relations amoureuses en général. Vraiment on va parler beaucoup de ça, et qui va parler aussi de rupture, de comment ça peut faire hyper mal, de comment ça bouleverse et comment est-ce que voilà, ça pince au point où on tombe en dépression. Donc voilà, c'est un drama que j'ai apprécié pour ce côté-là, parce que j'étais là, j'avais mal pour l'héroïne, et voilà, je vous le recommande si vous aimez ce genre de vibe. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Pour ma part, j'ai fini cette vidéo, donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!